Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je suis venue vous raconter mon expérience accouchement sans péridurale. Ouh loulou, ça fait peur. Je ne savais pas que je serais là un jour à dire j'ai accouché 2 fois sans péridurale, moi. Je savais pas qu'à 22 ans j'allais accoucher sans péridurale en fait. Mais bon, écoutez, les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein. C'est une expérience à raconter et je veux vraiment encourager les jeunes mamans, les mamans, de tout âge à le faire parce que c'est vraiment une expérience incroyable, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est douloureux, mais c'est vraiment merveilleux. Alors moi, je vais vous expliquer déjà mon premier accouchement. Le deuxième, ce sera si vous me demandez. Parce que c'est vrai que ma fille, c'était vraiment différent de mon fils. Alors ma fille, le 1er juillet. Le 1er juillet, j'étais chez moi, en train de faire mon petit ménage et tout. Je venais juste de passer un 38 SA. Et ce jour-là, en fait, j'étais super bien. Je m'étais super à l'aise, je me suis pris des photos et tout. J'avais un ventre énorme et tout ça, j'étais trop contente, il était super rond. Et franchement, je pensais pas que j'allais accoucher le lendemain. Et donc, du coup, j'ai fait mon petit ménage, mes petites adorations, mes petites chansons, tout ça, je dansais. Et à 6h du matin, je regarde mon drap. Enfin, je me sens dérangée. Alors, en vrai, je me sentais dérangée parce que je sentais que tu me piques là. Et je sentais que mes draps étaient mouillés. Donc, je me suis dit, attends. J'ai renversé un truc, j'espère que j'ai pas laissé ma bouteille d'eau et tout dedans parce que moi quand j'étais enceinte de l'eau c'était tout le temps, j'aimais trop l'eau. Et je me suis dit purée, j'espère que j'ai pas oublié ma bouteille d'eau dans le lit en fait. Et en fait je regarde mais c'est vraiment mouillé quoi, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ferais pas les os là. Et il est 6h du matin, mon mari vient d'arriver. Bon, je me dis vas-y je vais me lever. Je fais le tour du lit, je me lève. Et j'entends paf. Et j'entends non mais sérieux, comme si on versait de l'eau comme ça, comme dans les films, hein. Je rigole pas. J'ai crié bébé, bébé. Et dans son sommeil, mon pauvre chou, il a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il était dépassé, il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Je perds les hommes. Et ma mère, il me dit, quoi? Non, il se lève, il était paniqué. Et moi-même, j'étais paniquée. En fait, on était vraiment, en plus, des jeunes. Et je perds des os, c'est vraiment impressionnant. Tu vois vraiment plein d'eau et tout. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle la maternité. Mon mari, il prend ma valise de maternité. Il prend des affaires et tout. Lui, il est super organisé. Moi, j'étais là, je suis partie me laver. Je me brosse les dents, je me lave et tout ça. Mon mari il tape, dépêche-toi. Et la maternité, elle a dit qu'il faut qu'on y aille et tout. Non. J'ai dit ok. Et maintenant, je vais préparer et tout. Donc maintenant, on sort et tout. Je sens que ça coule encore. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ça? Maintenant, on y va et tout ça. On est dans la voiture et tout. On est en train de parler. On se dit, ouais, alors, tu imagines comment et tout. On était vraiment trop contents en fait de la rencontre qu'on allait avoir. Et il était 6h du matin. Comme je disais, on est arrivé et tout là-bas vers 6h. D'ailleurs, c'est un hôpital excellent, franchement. Donc j'étais vraiment rassurée. J'y allais même si c'était sans péridurale. En fait, je me disais que bon, comme elles sont là, même si l'équipe, sûrement ce sera pas celle de garde, mais à Port-d'Orléans. Donc on cherchait une place et tout. Bon, on a trouvé. On pensait que le parking était réservé que aux médecins et tout. De toute façon, sur la panique et tout, on prend la première place, on y va et ça, on commence à marcher et tout ça. Moi, tout allait bien, pas de contraction, super, la fille, elle a juste perdu les os. Donc on arrive et tout, on sonne, tout ça, le gardien il ouvre. Quand il ouvre et tout ça, il dit bon, allez-y, allez tout au fond et tout ça, nanana, tout ça, on y va et tout ça. Mon mari était serein, mais je le connais, hein, il stressait et tout, mais il voulait pas me montrer. Et vu que je le connais, donc je savais qu'il stressait et tout, bon bref. Et donc,
Ah, ça me fait des papillons dans le ventre, genre je revis l'instant. On est arrivé, il y a la sage-femme de garde et tout ça qui est arrivée, qui a vérifié, c'était bien les os que j'avais perdus. Elle a dit, comme dans les films, hein, mademoiselle, hein, comme dans les films. Ça se passe jamais comme ça et tout, bon, apparemment. Et j'ai dit, ah bon, nanana. Elle essayait de me détendre. Donc elle m'a dit, bon écoutez, on va vous mettre dans une salle à côté et on verra comment ça se passe. On peut vous garder 48 heures, vous inquiétez pas. Donc moi, je vais dans la salle et tout. Avec mon mari, on rigole, on prend des vidéos, je danse, je loue. On parle. Jusqu'à 11h. 11h, je commence à sentir un petit peu des contractions, un peu douloureuses et tout. Je me dis, moi dans ma tête c'était ça. Genre comme j'avais pas du tout de douleur et je suis passée à une douleur de règles et je me suis dit c'est ça. Je me suis dit bon peut-être que c'est plus rapproché mais c'est ça tu vois, c'est cette douleur là comme ça. Ça a duré très longtemps ces petites douleurs. Et par contre à 13h30 parce que je me rappelle, la sage-femme me disait votre travail a duré que 30 minutes, enfin le vrai travail quoi. J'ai commencé à avoir des sensations tellement douloureuses. Genre en fait c'était incroyable. Et là c'était incroyable, je brisais les mains, mon mari. Parce que c'est passé du coq à l'âne en fait. J'étais arrivée quand même à 6 ou je sais pas, et je sentais pas vraiment comme j'ai senti à 7. D'ailleurs, les cours de préparation à la naissance, de respiration, c'est vraiment très bien. Je crois que c'est ça, je sais plus. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment... Ça marche. J'appuyais comme ça. Madame, venez. Et elle me dit, mademoiselle, excusez-moi, mais là, vous n'avez pas la péridurale. Donc, il faut être courageuse. D'accord ? Il faut vraiment être courageuse. Je suis avec vous inquiétez pas. Elle me caressait les mains et tout ça, elle me faisait des massages, elle me disait serrez bien ma main, etc. Respirez, mademoiselle respirez. Et je vous assure que lorsqu'on respire, on panique en fait, on panique. Donc on se dit, je m'en fous de ta respiration et tout, tu vois. Et là, c'est encore pire. Mais quand on respire, et la douleur elle monte, et après elle descend, ça m'a beaucoup aidé. Je sais qu'il y a d'autres filles qui disent que je m'en fous de la respiration, ça fait rien et tout, mais moi, j'en avais besoin et ça a beaucoup permis que je puisse rester zen. En fait. J'ai dû appeler, insister. 30 minutes s'étaient écoulées, je sentais ma fille et la douleur était immense. En gros, c'était incroyable. Je vais pas mentir, ça fait mal. Moi, ma mère... D'ailleurs, maman, je t'aime. Et tu m'as bien eu. Ma mère me dit, oh ma fille, ça pince. Tu serres les dents. Ça passe. Hi, maman. J'étais grave sereine. J'appelle la dame et tout, je lui dis que je sens ma fille. Elle me dit, non, c'est pas possible. Écoute, je dis, madame, je sens ma fille. Elle touche, elle dit, oh, effectivement, ok, on va à la salle d'accouchement. Donc, alors... Tellement en fait elle me croyait pas, c'est-à-dire qu'elle avait même pas ramené le brancard, rien. Elle n'a rien ramené du tout, donc elle me croyait pas du tout. Donc ce qui fait que en fait j'ai dû marcher, j'ai pris l'ascenseur, je voulais faire pipi. Donc elle m'a dit vas-y va aux toilettes. Elle savait qu'en fait c'est parce que ma fille était là, tu pourras pas faire pipi. J'ai dit si j'ai envie de faire pipi. En fait j'avais besoin de contrôler le truc, je me disais c'est quoi, c'était délire, qu'est-ce qui se passe? Et genre je suis allée aux toilettes et j'arrivais pas à faire pipi. Bah bien sûr. Mais en fait sur le coup pour moi c'était pas logique. J'ai envie de faire pipi, je pisse. Et donc du coup pour sortir des toilettes maintenant elles sont venues, elles m'ont attrapé comme ça. Elles m'ont mis sur la table. Et maintenant elles ont dit poussez. Honnêtement quand je poussais, je trouvais que c'était moins douloureux que les contractions. Donc alors pour les filles qui veulent pas prendre la péridurale, honnêtement je vous dis, ce qui est plus douloureux, c'est les contractions. Mais si vous avez passé les contractions, vous êtes à 10, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, les contractions vont vous aider à pousser. En gros, la douleur des contractions sera comme un moteur
pour vous pour pousser l'enfant. Et quand vous allez pousser, bon, c'est vrai que ça fait mal, mais ça fait moins mal en fait que la douleur que vous avez depuis tout à l'heure en fait. Donc en fait, t'as envie de pousser. T'as envie de rester là et pousser. Et franchement, ma fille est venue en 2 poussées. De 14h à 14h09, ma fille est arrivée à 9. Je suis rentrée à 14h dans la salle. Parce que mon mari il a dit, ah bon, toi t'as de la force comme ça toi? Tu me caches des trucs. Non mais sérieux, il était vraiment choqué. Il arrêtait pas de me dire, waouh, ce que t'as fait, c'est incroyable. Parce qu'en fait, la douleur est tellement intense. Ce que tu ressens depuis tout à l'heure, c'est intense. Alors en fait là, tu attends la délivrance. Et ma fille, en 2-3, elle est sortie. Ils m'ont applaudi jusqu'à... En tout cas, moi j'avais même pas le temps d'applaudir là. J'étais là, j'étais plein d'émotions. Dès que j'ai accouché, je vous assure, je pouvais me lever, je pouvais marcher. En fait, j'étais bien. Je m'occupais de ma fille tranquillement. Enfin, vous savez, j'avais pas des douleurs de dos. Après, je suis pas contre la péridurale. Hein. On remet bien les choses à plat. J'ai pu m'occuper d'elle, j'ai pu moi-même m'occuper de moi. Comme si rien ne s'était passé en fait. Comme si 6h à 14h09, et ben ce qui s'est passé a été oublié en un espace d'1 heure en fait. Tellement j'avais plus de douleur après, j'avais rien. Même après ça, j'ai rien eu du tout. Je vous donne de la force. Vous qui êtes enceinte et que vous voulez le faire, vous voulez accoucher sans péridurale, vous avez pris cette décision-là d'accoucher dans l'eau. Chez vous, vous avez décidé de ne pas avoir de péridurale. Osez, faites-le. Moi, je l'ai fait à 2 ans. C'était merveilleux. Quand je suis quittée de là, et ben franchement, je me disais que mes autres enfants, ça sera pareil. Et le deuxième, ça a été différent. Différent sur certains points. Mais le résultat, c'était que j'avais pas la péridurale. Maintenant, je vais raconter ça une prochaine fois si vous me le demandez. En tout cas, j'espère que j'ai encouragé une personne qui veut le faire. Donc, 3 points à retenir. Bien faire les préparations à l'accouchement, les respirations, avoir un soutien, voilà. Regardez des vidéos aussi, hein, donc regardez-les. Hein. Le jour J, soyez détendu. C'est vrai que ça fait mal, mais ayez confiance en vous, en votre corps. Écoutez-vous surtout. Voilà, moi j'aime bien dire aussi que si vous voyez que la douleur est trop, et que vous pouvez pas, ne vous dites pas que comme j'ai regardé ça, j'ai regardé ce documentaire, j'ai regardé cette vidéo, et vous voyez que vous supportez pas et que vous avez vraiment besoin de la péridurale, demandez-la. Ne le faites pas parce que Pierre, Paul, Jacques le fait, faites-le parce que c'est une conviction et que vous vous sentez capable. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et je vous envoie plein de force, plein de bisous à celles qui sont enceintes, celles qui vont devenir enceintes, celles qui se sont mariées et qui veulent un enfant. J'espère vraiment que vous allez oser sans la péridurale. Et même celles qui prennent la péridurale, je vous fais plein de bisous. Et je vous aime. Ciao.